Bonjour mes chers élèves, on va commencer la séance d'aujourd'hui avec un petit rappel. Pour cela, on va essayer de répondre aux questions suivantes. Première question, quelles sont les conditions d'équilibre d'un corps solide soumis à de forces? Deuxième question, quelle est la différence entre le poids et la masse? Troisième question, quelle est la relation entre la masse M et l'intensité du poids P? Comme on a vu dans la première activité, un corps solide soumis à de forces F1 et F2 est en équilibre si F1 plus F2 est égal à 0 ou bien F1 égale à moins F2. Alors le signe moins ici signifie que F1 et F2 ont deux sens opposés. Alors que le signe égal signifie que F1 et F2 ont même intensité. Voilà, c'est clair. La deuxième condition, F1 et F2 ont la même direction. F1 et F2 ont la même direction, pardon. La deuxième question, quelle est la différence entre le poids et la masse? La masse est une grandeur mesurable qui ne dépend que de la quantité de matière qui constitue un objet. La quantité de matière, c'est-à-dire le nombre et le genre des atomes ou bien des molécules qui constituent cet objet. Son symbole est M, l'unité légale est le kilogramme et il se mesure avec une balance. Le poids est la force d'attraction qui exerce la Terre sur les objets. Son symbole est P. L'intensité du poids se mesure avec un dynamomètre. Son unité est le newton de symbole N. La troisième question, quelle est la relation entre la masse M et l'intensité du poids P? Pour répondre à cette question, on va essayer de remplir le tableau suivant. Voilà donc la masse en grammes, 0, 0 grammes, 100 grammes. Je reprends ici 0 grammes, 100 grammes, 200 grammes, 300 grammes, 400 grammes, 500 grammes. Il faut convertir d'abord les masses en kilogrammes parce que l'unité légale de la masse, c'est le kilogramme. Donc, il faut convertir ici. Voilà, donc ici, c'est 0 toujours. 0 grammes, c'est 0 kilogramme. Donc, 100 grammes, c'est 0,1 kg. 200 grammes, c'est 0,2. 300 grammes, c'est 0,3. 400 grammes, c'est 0,4. Et 500 grammes, c'est 0,5. Alors, pour chercher l'intensité du poids, il faut mesurer l'intensité du poids avec un dynamomètre. Comme vous voyez ici, voilà le dynamomètre. Un dynamomètre, elle est graduée en newton ici, en newton. Et pour cela aussi, on a besoin des masses marquées. Masse marquée, voilà une masse marquée de 100 grammes. 100 grammes. Et ici, une masse marquée de 200 grammes. Et voilà une masse marquée de 500 grammes. Voilà, on va suspendre une masse de 100 grammes au dynamomètre. Voilà. La masse marquée est en équilibre maintenant. Elle est en équilibre soumis à deux forces. Le poids de la masse et l'action du dynamomètre. Et puisque la masse ne bouge pas, donc il est en équilibre. Alors d'après les conditions d'équilibre, les deux forces, elles ont même intensité. La force, c'est-à-dire le poids, et l'intensité ou bien l'action du dynamomètre, elles ont même intensité. Donc, il suffit de lire la valeur sur le dynamomètre. Ici, le dynamomètre indique 1 newton, c'est-à-dire que le poids de cette masse, c'est 1 newton. Voilà. Donc, 100 grammes, c'est 1 newton. On va remplir après le tableau. Prenons maintenant la masse de 200 grammes. Voilà. De la même manière, on va suspendre toujours la masse au dynamomètre, regardez bien. Voilà, la masse, elle est toujours en équilibre. Elle est toujours en équilibre sous l'action de deux forces, le poids, son poids, et l'action de dynamomètre. Et d'après les conditions d'équilibre, les deux forces, toujours, elles ont même intensité. Il suffit de lire la valeur indiquée sur le dynamomètre ici. Voilà, regardez bien, la valeur indiquée, c'est 2 newtons. Voilà, 2 newtons. Voilà pour 200 grammes. Et la même chose pour 300 grammes et 400 grammes et 500 grammes. On va noter donc ici 1 newton
ou bien 0 newton, pardon, 1 newton, 2 newtons, 3 newtons, 4 newtons et ici 5 newtons.